Un homme est parti voir un jour le Stapler, qui était un des géants de la génération il y a une trentaine d'années, qui était le papa de Raphaël Kanevsky à la Shalom. Il lui dit, Rav, j'aimerais faire Shabbat, mais j'ai un problème. J'arrive pas à arrêter de fumer, Rav, c'est trop dur la cigarette, j'arrive pas. Le Stapler lui demande, il lui dit, dis-moi, combien de cigarettes tu fumes Shabbat? Alors il lui répond, il lui dit, Rav, je fume un paquet par jour. Le Rav le regarde et lui dit, écoute bien, Shabbat qui arrive, prochain Shabbat, t'enlèves une cigarette. Prochain Shabbat, tu fumes une cigarette en moins, pas deux, une seule. Et dès que tu sens que tu peux en enlever une autre, alors t'avances. Alors cette personne regarde le Rav et lui dit, Rav, je comprends pas très bien ce que vous me dites, parce que après ce que vous me dites, je vais continuer de fumer Shabbat. Donc quel intérêt? Et là le Rav, mes amis, il regarde cette personne et lui dit, ce qui est certainement une des bases les plus fondamentales de notre Torah, écoutez bien. Il lui dit, sur cette cigarette, là maintenant que tu vas pas fumer ce Shabbat, sur cette seule cigarette que tu vas pas fumer ce Shabbat, ça s'appelle que tu es en train de faire teshuva. Ça s'appelle que tu es en train de revenir vers Hachem. Même si tu fumes encore. Mes amis, cet homme, à la fin, il a fini par faire Shabbat Baruch Hachem. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que malheureusement, beaucoup de gens ont du mal à avancer dans la religion parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire. Et ils sont persuadés qu'ils n'y arriveront jamais. Attends 2 secondes, de quoi tu parles? Ça fait 30 ans que je prends la voiture en Shabbat. Comment je peux réussir à arrêter du jour au lendemain? C'est là l'erreur, mes amis. L'erreur, elle est là. Qui nous a dit qu'on devait réussir? Mes amis, Hachem, c'est pas la réussite qu'il attend. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on mette un pied à l'étrier, on fasse le premier pas. C'est qu'on entame un changement. Jamais on doit se dire, j'arriverai pas, c'est trop dur pour moi, j'avance, mais c'est trop dur, je comprends pas ce qui se passe. Si c'est trop dur, c'est que tu avances trop vite. Si c'est trop dur, c'est que tu avances trop vite. Donc, ne pas avoir peur de rétrograder, mes amis. Le secret, c'est ça. Ne pas avoir peur de faire qu'un peu. Une cigarette en moins, ça s'appelle que tu te rapproches d'Hachem. Vendredi soir, juste vendredi soir, je touche pas mon téléphone. Vendredi soir, je mets la plata. Pour commencer. Attends, non, on croit que c'est rien, ça va, c'est quoi vendredi soir, juste la plata? C'est un petit pas pour toi, mais c'est un bond énorme pour Hachem. Nous, mes amis, de notre côté, on doit faire ce qu'on peut, sans se demander est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver. Parce que le résultat, il dépend entre nos mains. Clairement, le résultat ne dépend pas de nous, mes amis. La seule chose que Hachem, il veut qu'on fasse, c'est démarrer. Vas-y, démarre. T'as 50 ans, démarre. Après, moi, je m'occupe du reste. Après, Hachem, il nous aide à avancer, mes amis. Hachem, il nous dit, Pitrouli, Pétard, Kéroto, chez le Mahat, ouvrez-moi une toute petite ouverture, un samedi soir sur 4. Tu peux ne pas aller en boîte? Un jour dans la semaine, je peux me mettre en jupe? Un jour dans la semaine, je peux me couvrir la tête? Je peux ou pas? Un jour dans la semaine, est-ce que je peux ne pas dire de la lachon hara? Un jour dans la semaine, est-ce que je peux ne pas crier sur mes enfants? Un jour dans la semaine, est-ce que je peux ne pas regarder des trucs tordus dans mon téléphone? Je peux aller à un cours de Torah une fois par semaine? Alors si ça, je peux le faire, alors je dois le faire. Parce que mes amis, Hachem, il faut être clair sur ça. Il n'attend pas des choses de nous qu'on ne peut pas lui donner. Ça n'existe pas, ça. Et Hachem, il se délecte de chaque minuscule effort qu'on fait pour lui. Et ça, c'est le message de Hanouka. Lorsque les Maccabim sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont trouvé qu'une seule petite fiole d'huile. Maintenant, le problème, c'est que cette fiole d'huile, elle ne pouvait brûler qu'un seul jour. Et la menorah, elle est censée être allumée tout le temps. Donc, ils auraient très bien pu se dire, les Maccabim, à quoi ça sert qu'on allume en fait pour un seul jour? Ça sert à rien. Et donc, ils auraient pu ne rien faire. Mais non. Ils ont quand même allumé cette petite fiole. Même si demain, elle va s'éteindre. Parce qu'un allumage qui va durer que très peu de temps, eh bien, c'est mieux que rien, mes amis. Et c'est là que le miracle s'est produit. Hachem a fait brûler cette fiole pendant 8 jours. Parce que Hachem a vu qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Fais ce que tu peux de ton côté. Après, je m'occupe du reste. Après, moi, je m'occupe de te rapprocher de moi. Alors, c'est sûr et certain qu'on doit aspirer à des grandes choses. On doit essayer, Bezrat Hachem, d'atteindre de hauts niveaux. Mais ne jamais oublier, mes amis, ne jamais oublier que Hachem, il se réjouit de chaque petit effort. Chaque effort a une valeur inestimable aux yeux d'Hachem. Hanouka Sameach.